Alors, le protocole DAC Maastricht 3, c'est un acronyme pour donneur décédé après arrêt circulatoire survenant au décours d'un arrêt des thérapeutiques actives en réanimation. Donc, ce sont des personnes cérébro-lésées, lésions cérébrales très sévères, pour lesquelles il n'y a plus d'espoir d'efficacité de la réanimation et de recouvrir un état de conscience. On est dans le contexte de la loi Leonetti sur l'acharnement thérapeutique. Après avis de consultants extérieurs et décision collégiale de l'ensemble de l'équipe médicale et paramédicale, il y a un arrêt des thérapeutiques actives et on peut alors donc organiser le prélèvement des organes. Donc à ce jour, les reins, le foie, le pancréas et les poumons avec d'excellents résultats. En termes d'activité, en 2021, on a donc pu faire les 4 premières greffes pancréas-reins issues d'un donneur Maastricht 3, plus 6 en 2022. Et on a pu faire la toute première greffe d'îlot de Langerhans dans le cadre du programme de soins courants de greffe d'îlot de Langerhans en 2021 et 2 nouvelles greffes d'îlot issues de donneurs Maastricht 3 en 2022. En 2022, les donneurs dits Maastricht 3 représentaient 14% des donneurs prélevés décédés. C'est un programme un petit peu complexe qui nécessite un certain nombre de conditions, en particulier en termes de matériel et de prise en charge du donneur. Donc les hôpitaux doivent se positionner sur ce programme, mettre en place un comité de pilotage, les éléments nécessaires à la bonne conduite du prélèvement. Et donc nous sommes désormais à 52 centres ouverts. Nous avions une situation en France qui était particulière, qui était que la loi Leonetti avait été votée depuis peu de temps. Donc avec le temps nécessaire de la mise en place des modalités de décision des arrêts des thérapeutiques en réanimation. Donc il était très important qu'on puisse arriver avec un protocole national, avec un cadre qui soit le même pour tous les hôpitaux, toutes les coordinations et toutes les équipes de greffe. Ça, c'était le premier point extrêmement positif qui nous a aidé à développer ce programme. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a choisi de se mettre dans une situation du meilleur résultat possible pour la greffe. Et donc on a mis des critères de sélection pour les donneurs, on a mis en place cette circulation régionale abdominale de manière obligatoire et on a mis aussi des critères pour les receveurs. Et l'idée c'est qu'on puisse greffer un maximum de personnes avec les meilleurs résultats possibles, ce qui redistribue des greffons issus de donneurs en mort encéphalique pour les patients éventuellement les plus vulnérables.